Lève les yeux. Redresse la tête. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se courber sous le poids de l'épreuve, et un temps pour se taire devant la douleur. Mais je t'annonce, avec une certitude inébranlable, que ce temps est révolu. En cet instant précis, alors que ma voix atteint ton esprit, tu entres dans une nouvelle dimension. Ne regarde plus la maladie, ne regarde plus le manque, ne regarde plus l'impossibilité apparente de ta situation. Regarde à la promesse, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où l'éternité fait irruption dans ton temps. C'est le jour où le ciel décide de toucher la terre à l'endroit exact où tu te trouves. Sens-tu ce changement dans l'atmosphère? Ce n'est pas une émotion passagère, c'est la pression de la gloire divine qui s'installe. Tu n'écoutes pas cette prière par hasard, et tu n'es pas tombé sur ces mots par accident. Il y a une orchestration divine, un alignement céleste qui a été préparé bien avant ta naissance pour cette minute précise. La puissance de la résurrection, cette même puissance qui a fait rouler la pierre du tombeau, est en train de s'activer. Elle ne demande qu'une porte d'entrée, ta foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé. Je déclare sur ta vie, avant même de demander quoi que ce soit, que la victoire est déjà acquise. Je proclame que les chaînes invisibles qui te retenaient captif sont en train de se fissurer. La maladie n'a pas le dernier mot. La dépression n'a pas le dernier mot. La douleur chronique n'a pas le dernier mot. Seul le Créateur de l'univers, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, possède l'autorité finale sur ton destin. Et il dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Prépare ton cœur, élargis l'espace de ta tente, car une pluie de grâce est sur le point de tomber. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de saisir. C'est le moment de l'audace spirituelle. Ô Éternel, Dieu de toute chair, toi qui trônes au-dessus des cercles de la terre, toi dont le nom est une forteresse et une tour forte. Je m'avance vers toi, non pas en tremblant de peur, mais en vibrant d'espérance, portant avec moi cette âme qui t'écoute. Je t'invoque sous tes noms les plus redoutables et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Elohim, le Créateur qui a tissé chaque cellule, chaque fibre, chaque neurone de ce corps dans le secret du ventre maternel. Tu es le souffle de vie, le Ruach HaKodesh, qui anime la poussière et fait battre le cœur. Seigneur, nous ne venons pas mendier des miettes, nous venons réclamer le pain des enfants. Nous venons puiser à la source intarissable de ta miséricorde. Je te présente mon frère, ma sœur, qui se tient dans le besoin. Tu connais son nom, tu connais son histoire. Tu as compté les nuits d'insomnie et recueilli chaque larme dans tes outres. Mais aujourd'hui, Père, nous ne regardons pas aux larmes, nous regardons à la lumière. Je commence, Seigneur, par le sanctuaire invisible de l'esprit. Avant de toucher la chair, je te demande de descendre dans les profondeurs de la psyché, là où se forment les pensées, là où résident les angoisses. Je prie pour une libération totale du labyrinthe des pensées obsessionnelles. Brise le cycle infernal de l'inquiétude qui tourne en boucle, cette voix intérieure qui murmure des scénarios de catastrophe. Je commande au calme de s'établir dans le tumulte mental. Que le brouillard cérébral se dissipe maintenant au nom de Jésus. Que la confusion laisse place à une clarté cristalline. Je prie pour la guérison de la mémoire. Seigneur, tu sais que parfois le passé est plus douloureux que le présent. Je te demande de marcher dans les couloirs du temps,
dans les archives de cette âme. Visite les souvenirs traumatiques, les images qui reviennent comme des flashs pour voler la paix. Pose ta main apaisante sur les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer. Là où il y a eu choc, abus, terreur ou honte, verse ton baume de guérison. Neutralise le poison émotionnel rattaché à ces souvenirs. Que l'événement reste comme un fait historique, mais qu'il perde sa capacité à blesser aujourd'hui. Je déclare la guérison du stress post-traumatique. Je déclare que le sommeil ne sera plus un terrain de bataille, mais un lieu de repos et de révélation. Père, je descends maintenant dans le jardin des émotions. Je prie pour ce cœur qui a peut-être été brisé, piétiné, ou qui s'est endurci pour survivre. Seigneur, guéris les blessures de l'abandon. Pour chaque fois où cette personne s'est sentie seule au monde, rejetée par ceux qu'elle aimait, incomprise par ses proches, viens combler ce vide par ton amour qui surpasse toute intelligence. Dissous l'amertume qui ronge les os. Arrache la racine du ressentiment et de la rancune, car nous savons que le non-pardon est un obstacle à la guérison physique. Donne la force de pardonner, non pas parce que l'offense était acceptable, mais parce que la liberté est nécessaire. Restaure la capacité à faire confiance. Restaure l'innocence perdue. Restaure la joie, non pas une joie factice affichée sur le visage, mais une joie profonde, une source d'eau vive qui jaillit de l'intérieur et que les circonstances ne peuvent tarir. Et maintenant, grand architecte de la vie, je tourne mon regard et ma foi vers ce corps physique, ce temple du Saint-Esprit. Je ne laisse aucune zone d'ombre, je ne laisse aucun organe sans la couverture de ta puissance. Je commence par le sommet de la tête. Je prie pour le cerveau, ce chef d'orchestre complexe. Prépare les connexions neuronales. Que la chimie du cerveau soit parfaitement équilibrée. Je parle à la sérotonine, à la dopamine, aux neurotransmetteurs. Alignez-vous sur l'ordre divin. Je chasse toute forme de dégénérescence, toute maladie neurologique, toute inflammation des méninges. Je prie pour les yeux. Que la vue soit restaurée, que le voile de la cataracte, du glaucome ou de la dégénérescence maculaire soit déchiré. Je prie pour les oreilles. Que l'ouïe soit fine, que les acouphènes cessent leur sifflement incessant, que l'équilibre de l'oreille interne soit rétabli. Je descends vers la gorge, le passage du souffle et de la parole. Je bénis la thyroïde, cette petite glande qui régule tant de fonctions. Qu'elle fonctionne ni en excès ni en défaut, mais dans une harmonie parfaite. Je prie pour les cordes vocales, pour l'œsophage, pour la capacité à déglutir sans douleur. Seigneur, je pose ma main spirituelle sur la cage thoracique. Je commande aux poumons de s'ouvrir. Que chaque alvéole se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, la bronchite chronique, les séquelles d'infections virales, la fibrose. Que le souffle de vie circule librement, profondément, apportant l'énergie nécessaire à chaque tissu. Et je prie pour le cœur. Ô cœur, moteur de la vie, bats au rythme de ton Créateur. Je parle aux valves, aux ventricules, aux oreillettes. Je commande aux artères de se déboucher, à la pression sanguine de se réguler. Je déclare que toute arythmie, toute palpitation, toute insuffisance cardiaque est maintenant soumise à l'autorité du nom de Jésus. Sois fortifié, muscle cardiaque, sois renouvelé. Je descends plus bas, dans la région abdominale, le centre de la digestion et de l'assimilation. Je prie pour l'estomac, que l'acidité soit contrôlée, que les ulcères cicatrisent, que la digestion soit paisible. Je prie pour le foie,
ce laboratoire du corps, qu'il soit purifié de toute toxine, que les graisses soient éliminées, que ses fonctions enzymatiques soient optimales. Je bénis la vésicule biliaire, le pancréas. Je déclare que la régulation du sucre, l'insuline, tout le système endocrinien se place sous l'alignement divin. Je parle aux intestins, je calme l'inflammation, je chasse le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn, les colites. Que l'absorption des nutriments se fasse parfaitement pour nourrir le corps. Je bénis les reins, ces filtres précieux, qu'ils fonctionnent à pleine capacité, sans calcul, sans infection, purifiant le sang comme tu l'as prévu. Je prie pour le système reproducteur. Là où il y a des kystes, des fibromes, de l'endométriose, de l'infertilité ou des dysfonctionnements prostatiques, j'envoie la lumière curative de Dieu. Que la vie jaillisse là où il y avait la stérilité ou la douleur. Je parle maintenant à la structure même qui soutient ce corps. Je prie pour le squelette. Je parcours la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, des cervicales jusqu'au coccyx. Je commande aux disques de se réhydrater et de reprendre leur place. Je commande aux nerfs sciatiques de se libérer de toute compression. Je parle aux hanches, aux genoux, aux chevilles, aux épaules, aux poignets. Je chasse l'arthrose, l'arthrite, l'ostéoporose. Que le cartilage se régénère, miracle créateur que la médecine juge impossible, mais que tu peux accomplir. Que les inflammations articulaires s'éteignent comme un feu que l'on noie sous l'eau. Je prie pour les muscles, les tendons, les ligaments. Soyez souples, soyez forts, soyez sans douleur. Je chasse la fibromyalgie et les douleurs diffuses qui fatiguent l'âme. Je vais plus loin, Seigneur. Je vais jusqu'au niveau microscopique. Je parle au système immunitaire. Je lui ordonne de distinguer parfaitement entre le soi et le non-soi. Je brise toute maladie auto-immune où le corps s'attaque lui-même. Cesse le combat fratricide, système immunitaire, et tourne ta force uniquement contre les véritables envahisseurs. Je parle au sang. Je déclare qu'il est pur, exempt d'infection, exempt d'anomalies. Je parle aux cellules. Si quelque part dans ce corps, une cellule a décidé de se multiplier de manière anarchique, de former une tumeur, de devenir un cancer, je la maudis maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette cellule de mourir ou de revenir à l'ordre divin. Je dessèche la source d'alimentation des tumeurs. Je déclare une réinformation divine de l'ADN. Que chaque brin d'ADN résonne à la fréquence de la santé parfaite, corrigeant les erreurs génétiques, les mutations et les prédispositions héréditaires. C'est ici que le ton change. C'est ici que la supplication devient proclamation. Car il ne suffit pas de demander, il faut prendre autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre l'esprit d'infirmité. Toi, ombre qui tente de voler la destinée de cette personne, je te l'ordonne, lâche prise. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle. Toute parole de mort prononcée par des médecins, par des proches ou par la personne elle-même. Je les annule par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un squatteur illégal dans ce corps et je prononce son expulsion immédiate. Au nom de Jésus, je commande à la douleur de quitter ce corps maintenant. Sors, disparais dans l'abîme. Au nom de Jésus, je reçois la vigueur, la vitalité, l'énergie. Je déclare que la jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Au nom de Jésus, je construis une muraille de feu autour de cette santé retrouvée. Rien ne pourra la voler.
Je déclare que tout ce qui a été volé sera restitué au centuple. Là où il y avait la faiblesse, il y aura une force herculéenne. Là où il y avait la tristesse, il y aura une allégresse débordante. Écoute-moi bien maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement des mots, c'est une transaction spirituelle. Je veux que tu fasses un acte de foi là où tu es. Imagine une lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais une lumière liquide, dorée, chaude, vivante. C'est la gloire de Dieu, la Shekinah. Imagine-la descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre et venir se poser doucement sur le sommet de ta tête. Sens-la. Elle est chaude, elle est apaisante, elle est puissante. Elle commence à couler sur toi comme une huile parfumée. Elle descend sur ton front, détendant tes traits. Elle coule sur tes épaules, ôtant le poids du monde que tu portais. Elle pénètre à l'intérieur de ton corps. Visualise cette lumière qui voyage vers l'endroit exact où tu as mal. Voilà entourer l'organe malade, envelopper la zone douloureuse. Cette lumière n'est pas passive, elle est active. Elle mange la maladie, elle dissout les ténèbres. Pose ta main sur ton cœur ou sur l'endroit de ton corps qui a besoin de ce miracle. Si c'est pour un être cher, pose ta main sur une photo ou visualise-le. Et répète avec moi, ou dis-le dans ton cœur avec une conviction féroce. Je reçois. Je reçois maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Je laisse entrer la puissance de vie. Je suis le temple de Dieu, et dans son temple, tout s'écrit gloire. Laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un qui n'avait plus rien, plus d'espoir, à qui la science avait dit « c'est fini ». Cette personne a simplement décidé un jour de ne plus accepter le diagnostic comme une sentence finale, mais comme un point de départ pour le miracle. Elle a cessé de dire à Dieu combien sa montagne était grande, et elle a commencé à dire à la montagne combien son Dieu était grand. Et la montagne s'est déplacée. Non pas en un siècle, mais en un instant de foi pure. C'est ton moment. C'est ta montagne qui tremble. Ne regarde pas les tremblements, regarde celui qui l'a fait bouger. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vois ta guérison. Vois-toi courir, vois-toi rire, vois-toi vivre sans cette limitation. Ce que tu visualises avec foi, tu l'enfantes dans la réalité. Maintenant, respire. Respire profondément. Inspire la grâce, expire la tension. Inspire la vie, expire la maladie. Le combat a été mené. Les épées ont été croisées et la victoire a été proclamée. Il est temps d'entrer dans le repos. Tu n'as pas besoin de lutter par tes propres forces charnelles, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lâche prise. Relâche tes poings, relâche tes épaules, relâche ton esprit. Cesse d'essayer de comprendre comment Dieu va faire. Le comment lui appartient, le croire t'appartient. Entre dans cet état de gratitude anticipée. Commence à remercier Dieu comme si c'était déjà fait. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dis merci Père. Merci parce que je sens ta chaleur. Merci parce que la douleur change. Merci parce que tu es fidèle. Sans cette paix qui t'envahit.
C'est la paix, shalom, qui ne signifie pas seulement l'absence de guerre, mais la complétude, la santé totale, la prospérité de l'âme et du corps, le bien-être parfait. Rien de brisé, rien de manquant. Laisse cette paix te bercer. Tu es en sécurité. Tu es tenu. Tu es aimé d'un amour jaloux et puissant. Il n'y a plus rien à craindre. L'ennemi a fui devant la lumière. Le silence qui s'installe n'est pas un vide, c'est la plénitude de la présence. Reste là un instant. Baigne dans cette atmosphère de guérison. Laisse Dieu faire son œuvre de chirurgien céleste pendant que tu te reposes dans la confiance. Je prononce maintenant sur toi la bénédiction finale, celle qui scelle tout ce qui a été dit et fait en cet instant sacré. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je bénis ton sommeil, qu'il soit réparateur, profond, visité par des songes divins et exempt de tout cauchemar. Que tu te réveilles chaque matin avec une force nouvelle, sentant dans ta chair la preuve tangible du miracle. Je bénis ta maison, que les murs de ton foyer soient imprégnés de santé, que la maladie n'ose plus franchir le seuil de ta porte. Je bénis ton pain et ton eau, afin qu'ils soient sanctifiés pour ton corps. Je bénis ta famille, que cette onction de guérison rejaillisse sur tes enfants, ton conjoint, tes parents, créant une lignée de santé et de vie. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Le processus est enclenché, la guérison est actée, le ciel a touché la terre. Marche la tête haute, marche en vainqueur. Le miracle est en toi. Tout est accompli. Amen. Lève les yeux. Redresse la tête. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se courber sous le poids de l'épreuve, et un temps pour se taire devant la douleur. Mais je t'annonce, avec une certitude inébranlable, que ce temps est révolu. En cet instant précis, alors que ma voix atteint ton esprit, tu entres dans une nouvelle dimension. Ne regarde plus la maladie, ne regarde plus le manque, ne regarde plus l'impossibilité apparente de ta situation. Regarde à la promesse, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où l'éternité fait irruption dans ton temps. C'est le jour où le ciel décide de toucher la terre à l'endroit exact où tu te trouves. Sens-tu ce changement dans l'atmosphère? Ce n'est pas une émotion passagère, c'est la pression de la gloire divine qui s'installe. Tu n'écoutes pas cette prière par hasard et tu n'es pas tombé sur ces mots par accident. Il y a une orchestration divine, un alignement céleste qui a été préparé bien avant ta naissance pour cette minute précise. La puissance de la résurrection, cette même puissance qui a fait rouler la pierre du tombeau, est en train de s'activer. Elle ne demande qu'une porte d'entrée, ta foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé. Je déclare sur ta vie, avant même de demander quoi que ce soit, que la victoire est déjà acquise. Je proclame que les chaînes invisibles qui te retenaient captif sont en train de se fissurer. La maladie n'a pas le dernier mot. La dépression n'a pas le dernier mot. La douleur chronique n'a pas le dernier mot. Seul le Créateur de l'univers, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, possède l'autorité finale sur ton destin. Et il dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Prépare ton cœur, élargis l'espace de ta tente, car une pluie de grâce est sur le point de tomber. Ce n'est pas le moment de douter,
c'est le moment de saisir. C'est le moment de l'audace spirituelle. Ô Éternel, Dieu de toute chair, toi qui trônes au-dessus des cercles de la terre, toi dont le nom est une forteresse et une tour forte, je m'avance vers toi, non pas en tremblant de peur, mais en vibrant d'espérance, portant avec moi cette âme qui t'écoute. Je t'invoque sous tes noms les plus redoutables et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Elohim, le Créateur qui a tissé chaque cellule, chaque fibre, chaque neurone de ce corps dans le secret du ventre maternel. Tu es le souffle de vie, le Ruach HaKodesh, qui anime la poussière et fait battre le cœur. Seigneur, nous ne venons pas mendier des miettes, nous venons réclamer le pain des enfants. Nous venons puiser à la source intarissable de ta miséricorde. Je te présente mon frère, ma sœur, qui se tient dans le besoin. Tu connais son nom, tu connais son histoire. Tu as compté les nuits d'insomnie et recueilli chaque larme dans tes outres. Mais aujourd'hui, Père, nous ne regardons pas aux larmes, nous regardons à la lumière. Je commence, Seigneur, par le sanctuaire invisible de l'esprit. Avant de toucher la chair, je te demande de descendre dans les profondeurs de la psyché, là où se forment les pensées, là où résident les angoisses. Je prie pour une libération totale du labyrinthe des pensées obsessionnelles. Brise le cycle infernal de l'inquiétude qui tourne en boucle, cette voix intérieure qui murmure des scénarios de catastrophe. Je commande au calme de s'établir dans le tumulte mental. Que le brouillard cérébral se dissipe maintenant au nom de Jésus. Que la confusion laisse place à une clarté cristalline. Je prie pour la guérison de la mémoire. Seigneur, tu sais que parfois le passé est plus douloureux que le présent. Je te demande de marcher dans les couloirs du temps, dans les archives de cette âme. Visite les souvenirs traumatiques, les images qui reviennent comme des flashs pour voler la paix. Pose ta main apaisante sur les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer. Là où il y a eu choc, abus, terreur ou honte, verse ton baume de guérison. Neutralise le poison émotionnel rattaché à ces souvenirs. Que l'événement reste comme un fait historique, mais qu'il perde sa capacité à blesser aujourd'hui. Je déclare la guérison du stress post-traumatique. Je déclare que le sommeil ne sera plus un terrain de bataille, mais un lieu de repos et de révélation. Père, je descends maintenant dans le jardin des émotions. Je prie pour ce cœur qui a peut-être été brisé, piétiné, ou qui s'est endurci pour survivre. Seigneur, guéris les blessures de l'abandon. Pour chaque fois où cette personne s'est sentie seule au monde, rejetée par ceux qu'elle aimait, incomprise par ses proches, viens combler ce vide par ton amour qui surpasse toute intelligence. Dissous l'amertume qui ronge les os. Arrache la racine du ressentiment et de la rancune, car nous savons que le non-pardon est un obstacle à la guérison physique. Donne la force de pardonner, non pas parce que l'offense était acceptable, mais parce que la liberté est nécessaire. Restaure la capacité à faire confiance. Restaure l'innocence perdue. Restaure la joie, non pas une joie factice affichée sur le visage, mais une joie profonde, une source d'eau vive qui jaillit de l'intérieur et que les circonstances ne peuvent tarir. Et maintenant, grand architecte de la vie, je tourne mon regard et ma foi vers ce corps physique, ce temple du Saint-Esprit. Je ne laisse aucune zone d'ombre, je ne laisse aucun organe sans la couverture de ta puissance. Je commence par le sommet de la tête. Je prie pour le cerveau, ce chef d'orchestre complexe.
Prépare les connexions neuronales. Que la chimie du cerveau soit parfaitement équilibrée. Je parle à la sérotonine, à la dopamine, aux neurotransmetteurs. Alignez-vous sur l'ordre divin. Je chasse toute forme de dégénérescence, toute maladie neurologique, toute inflammation des méninges. Je prie pour les yeux. Que la vue soit restaurée, que le voile de la cataracte, du glaucome ou de la dégénérescence maculaire soit déchiré. Je prie pour les oreilles. Que l'ouïe soit fine, que les acouphènes cessent leur sifflement incessant, que l'équilibre de l'oreille interne soit rétabli. Je descends vers la gorge, le passage du souffle et de la parole. Je bénis la thyroïde, cette petite glande qui régule tant de fonctions. Qu'elle fonctionne ni en excès ni en défaut, mais dans une harmonie parfaite. Je prie pour les cordes vocales, pour l'œsophage, pour la capacité à déglutir sans douleur. Seigneur, je pose ma main spirituelle sur la cage thoracique. Je commande aux poumons de s'ouvrir. Que chaque alvéole se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, la bronchite chronique, les séquelles d'infections virales, la fibrose. Que le souffle de vie circule librement, profondément, apportant l'énergie nécessaire à chaque tissu. Et je prie pour le cœur. Ô cœur, moteur de la vie, bats au rythme de ton Créateur. Je parle aux valves, aux ventricules, aux oreillettes. Je commande aux artères de se déboucher, à la pression sanguine de se réguler. Je déclare que toute arythmie, toute palpitation, toute insuffisance cardiaque est maintenant soumise à l'autorité du nom de Jésus. Sois fortifié, muscle cardiaque, sois renouvelé. Je descends plus bas, dans la région abdominale, le centre de la digestion et de l'assimilation. Je prie pour l'estomac, que l'acidité soit contrôlée, que les ulcères cicatrisent, que la digestion soit paisible. Je prie pour le foie, ce laboratoire du corps, qu'il soit purifié de toute toxine, que les graisses soient éliminées, que ses fonctions enzymatiques soient optimales. Je bénis la vésicule biliaire, le pancréas. Je déclare que la régulation du sucre, l'insuline, tout le système endocrinien se place sous l'alignement divin. Je parle aux intestins, je calme l'inflammation, je chasse le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn, les colites. Que l'absorption des nutriments se fasse parfaitement pour nourrir le corps. Je bénis les reins, ces filtres précieux, qu'ils fonctionnent à pleine capacité, sans calcul, sans infection, purifiant le sang comme tu l'as prévu. Je prie pour le système reproducteur. Là où il y a des kystes, des fibromes, de l'endométriose, de l'infertilité ou des dysfonctionnements prostatiques, j'envoie la lumière curative de Dieu. Que la vie jaillisse là où il y avait la stérilité ou la douleur. Je parle maintenant à la structure même qui soutient ce corps. Je prie pour le squelette. Je parcours la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, des cervicales jusqu'au coccyx. Je commande aux disques de se réhydrater et de reprendre leur place. Je commande aux nerfs sciatiques de se libérer de toute compression. Je parle aux hanches, aux genoux, aux chevilles, aux épaules, aux poignets. Je chasse l'arthrose, l'arthrite, l'ostéoporose. Que le cartilage se régénère, miracle créateur que la médecine juge impossible, mais que tu peux accomplir. Que les inflammations articulaires s'éteignent comme un feu que l'on noie sous l'eau. Je prie pour les muscles, les tendons, les ligaments. Soyez souples, soyez forts, soyez sans douleur. Je chasse la fibromyalgie et les douleurs diffuses qui fatiguent l'âme. Je vais plus loin, Seigneur. Je vais jusqu'au niveau microscopique. Je parle au système immunitaire.
Je lui ordonne de distinguer parfaitement entre le soi et le non-soi. Je brise toute maladie auto-immune où le corps s'attaque lui-même. Cesse le combat fratricide, système immunitaire, et tourne ta force uniquement contre les véritables envahisseurs. Je parle au sang. Je déclare qu'il est pur, exempt d'infection, exempt d'anomalie. Je parle aux cellules. Si quelque part dans ce corps, une cellule a décidé de se multiplier de manière anarchique, de former une tumeur, de devenir un cancer, je la maudis maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette cellule de mourir ou de revenir à l'ordre divin. Je dessèche la source d'alimentation des tumeurs. Je déclare une réinformation divine de l'ADN. Que chaque brin d'ADN résonne à la fréquence de la santé parfaite, corrigeant les erreurs génétiques, les mutations et les prédispositions héréditaires. C'est ici que le ton change. C'est ici que la supplication devient proclamation. Car il ne suffit pas de demander, il faut prendre autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre l'esprit d'infirmité. Toi, ombre qui tente de voler la destinée de cette personne, je te l'ordonne, lâche prise. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle. Toute parole de mort prononcée par des médecins, par des proches ou par la personne elle-même. Je les annule par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un squatteur illégal dans ce corps et je prononce son expulsion immédiate. Au nom de Jésus, je commande à la douleur de quitter ce corps maintenant. Sors, disparais dans l'abîme. Au nom de Jésus, je reçois la vigueur, la vitalité, l'énergie. Je déclare que la jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Au nom de Jésus, je construis une muraille de feu autour de cette santé retrouvée. Rien ne pourra la voler. Je déclare que tout ce qui a été volé sera restitué au centuple. Là où il y avait la faiblesse, il y aura une force herculéenne. Là où il y avait la tristesse, il y aura une allégresse débordante. Écoute-moi bien maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement des mots, c'est une transaction spirituelle. Je veux que tu fasses un acte de foi là où tu es. Imagine une lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais une lumière liquide, dorée, chaude, vivante. C'est la gloire de Dieu, la Shekinah. Imagine-la descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre et venir se poser doucement sur le sommet de ta tête. Sens-la. Elle est chaude, elle est apaisante, elle est puissante. Elle commence à couler sur toi comme une huile parfumée. Elle descend sur ton front, détendant tes traits. Elle coule sur tes épaules, ôtant le poids du monde que tu portais. Elle pénètre à l'intérieur de ton corps. Visualise cette lumière qui voyage vers l'endroit exact où tu as mal. Voilà entourer l'organe malade, envelopper la zone douloureuse. Cette lumière n'est pas passive, elle est active. Elle mange la maladie, elle dissout les ténèbres. Pose ta main sur ton cœur ou sur l'endroit de ton corps qui a besoin de ce miracle. Si c'est pour un être cher, pose ta main sur une photo ou visualise-le. Et répète avec moi, ou dis-le dans ton cœur avec une conviction féroce. Je reçois. Je reçois maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Je laisse entrer la puissance de vie. Je suis le temple de Dieu, et dans son temple, tout s'écrit gloire. Laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un qui n'avait plus rien, plus d'espoir, à qui la science avait dit « c'est fini ».
Cette personne a simplement décidé un jour de ne plus accepter le diagnostic comme une sentence finale, mais comme un point de départ pour le miracle. Elle a cessé de dire à Dieu combien sa montagne était grande, et elle a commencé à dire à la montagne combien son Dieu était grand. Et la montagne s'est déplacée. Non pas en un siècle, mais en un instant de foi pure. C'est ton moment. C'est ta montagne qui tremble. Ne regarde pas les tremblements, regarde celui qui l'a fait bouger. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vois ta guérison. Vois-toi courir, vois-toi rire, vois-toi vivre sans cette limitation. Ce que tu visualises avec foi, tu l'enfantes dans la réalité. Maintenant, respire. Respire profondément. Inspire la grâce, expire la tension. Inspire la vie, expire la maladie. Le combat a été mené. Les épées ont été croisées et la victoire a été proclamée. Il est temps d'entrer dans le repos. Tu n'as pas besoin de lutter par tes propres forces charnelles, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lâche prise. Relâche tes poings, relâche tes épaules, relâche ton esprit. Cesse d'essayer de comprendre comment Dieu va faire. Le comment lui appartient, le croire t'appartient. Entre dans cet état de gratitude anticipée. Commence à remercier Dieu comme si c'était déjà fait. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dis merci Père. Merci parce que je sens ta chaleur. Merci parce que la douleur change. Merci parce que tu es fidèle. Sans cette paix qui t'envahit. C'est la paix, shalom, qui ne signifie pas seulement l'absence de guerre, mais la complétude, la santé totale, la prospérité de l'âme et du corps, le bien-être parfait. Rien de brisé, rien de manquant. Laisse cette paix te bercer. Tu es en sécurité. Tu es tenu. Tu es aimé d'un amour jaloux et puissant. Il n'y a plus rien à craindre. L'ennemi a fui devant la lumière. Le silence qui s'installe n'est pas un vide, c'est la plénitude de la présence. Reste là un instant. Baigne dans cette atmosphère de guérison. Laisse Dieu faire son œuvre de chirurgien céleste pendant que tu te reposes dans la confiance. Je prononce maintenant sur toi la bénédiction finale, celle qui scelle tout ce qui a été dit et fait en cet instant sacré. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je bénis ton sommeil, qu'il soit réparateur, profond, visité par des songes divins et exempt de tout cauchemar. Que tu te réveilles chaque matin avec une force nouvelle, sentant dans ta chair la preuve tangible du miracle. Je bénis ta maison, que les murs de ton foyer soient imprégnés de santé, que la maladie n'ose plus franchir le seuil de ta porte. Je bénis ton pain et ton eau, afin qu'ils soient sanctifiés pour ton corps. Je bénis ta famille, que cette onction de guérison rejaillisse sur tes enfants, ton conjoint, tes parents, créant une lignée de santé et de vie. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Le processus est enclenché, la guérison est actée, le ciel a touché la terre. Marche la tête haute, marche en vainqueur. Le miracle est en toi.
Tout est accompli. Amen. Lève les yeux. Redresse la tête. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se courber sous le poids de l'épreuve, et un temps pour se taire devant la douleur. Mais je t'annonce, avec une certitude inébranlable, que ce temps est révolu. En cet instant précis, alors que ma voix atteint ton esprit, tu entres dans une nouvelle dimension. Ne regarde plus la maladie, ne regarde plus le manque, ne regarde plus l'impossibilité apparente de ta situation. Regarde à la promesse, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où l'éternité fait irruption dans ton temps. C'est le jour où le ciel décide de toucher la terre à l'endroit exact où tu te trouves. Sens-tu ce changement dans l'atmosphère? Ce n'est pas une émotion passagère, c'est la pression de la gloire divine qui s'installe. Tu n'écoutes pas cette prière par hasard et tu n'es pas tombé sur ces mots par accident. Il y a une orchestration divine, un alignement céleste qui a été préparé bien avant ta naissance pour cette minute précise. La puissance de la résurrection, cette même puissance qui a fait rouler la pierre du tombeau, est en train de s'activer. Elle ne demande qu'une porte d'entrée, ta foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé. Je déclare sur ta vie, avant même de demander quoi que ce soit, que la victoire est déjà acquise. Je proclame que les chaînes invisibles qui te retenaient captif sont en train de se fissurer. La maladie n'a pas le dernier mot. La dépression n'a pas le dernier mot. La douleur chronique n'a pas le dernier mot. Seul le Créateur de l'univers, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, possède l'autorité finale sur ton destin. Et il dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Prépare ton cœur, élargis l'espace de ta tente, car une pluie de grâce est sur le point de tomber. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de saisir. C'est le moment de l'audace spirituelle. Ô Éternel, Dieu de toute chair, toi qui trônes au-dessus des cercles de la terre, toi dont le nom est une forteresse et une tour forte. Je m'avance vers toi, non pas en tremblant de peur, mais en vibrant d'espérance, portant avec moi cette âme qui t'écoute. Je t'invoque sous tes noms les plus redoutables et les plus tendres. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Elohim, le Créateur qui a tissé chaque cellule, chaque fibre, chaque neurone de ce corps dans le secret du ventre maternel. Tu es le souffle de vie, le Ruach HaKodesh, qui anime la poussière et fait battre le cœur. Seigneur, nous ne venons pas mendier des miettes, nous venons réclamer le pain des enfants. Nous venons puiser à la source intarissable de ta miséricorde. Je te présente mon frère, ma sœur, qui se tient dans le besoin. Tu connais son nom, tu connais son histoire. Tu as compté les nuits d'insomnie et recueilli chaque larme dans tes outres. Mais aujourd'hui, Père, nous ne regardons pas aux larmes, nous regardons à la lumière. Je commence, Seigneur, par le sanctuaire invisible de l'esprit. Avant de toucher la chair, je te demande de descendre dans les profondeurs de la psyché, là où se forment les pensées, là où résident les angoisses. Je prie pour une libération totale du labyrinthe des pensées obsessionnelles. Brise le cycle infernal de l'inquiétude qui tourne en boucle, cette voix intérieure qui murmure des scénarios de catastrophe. Je commande au calme de s'établir dans le tumulte mental. Que le brouillard cérébral se dissipe maintenant au nom de Jésus. Que la confusion laisse place à une clarté cristalline. Je prie pour la guérison de la mémoire. Seigneur, tu sais que parfois le passé est plus douloureux que le présent.
Je te demande de marcher dans les couloirs du temps, dans les archives de cette âme. Visite les souvenirs traumatiques, les images qui reviennent comme des flashs pour voler la paix. Pose ta main apaisante sur les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer. Là où il y a eu choc, abus, terreur ou honte, verse ton baume de guérison. Neutralise le poison émotionnel rattaché à ces souvenirs. Que l'événement reste comme un fait historique, mais qu'il perde sa capacité à blesser aujourd'hui. Je déclare la guérison du stress post-traumatique. Je déclare que le sommeil ne sera plus un terrain de bataille, mais un lieu de repos et de révélation. Père, je descends maintenant dans le jardin des émotions. Je prie pour ce cœur qui a peut-être été brisé, piétiné, ou qui s'est endurci pour survivre. Seigneur, guéris les blessures de l'abandon. Pour chaque fois où cette personne s'est sentie seule au monde, rejetée par ceux qu'elle aimait, incomprise par ses proches, viens combler ce vide par ton amour qui surpasse toute intelligence. Dissous l'amertume qui ronge les os. Arrache la racine du ressentiment et de la rancune, car nous savons que le non-pardon est un obstacle à la guérison physique. Donne la force de pardonner, non pas parce que l'offense était acceptable, mais parce que la liberté est nécessaire. Restaure la capacité à faire confiance. Restaure l'innocence perdue. Restaure la joie, non pas une joie factice affichée sur le visage, mais une joie profonde, une source d'eau vive qui jaillit de l'intérieur et que les circonstances ne peuvent tarir. Et maintenant, grand architecte de la vie, je tourne mon regard et ma foi vers ce corps physique, ce temple du Saint-Esprit. Je ne laisse aucune zone d'ombre, je ne laisse aucun organe sans la couverture de ta puissance. Je commence par le sommet de la tête. Je prie pour le cerveau, ce chef d'orchestre complexe. Prépare les connexions neuronales. Que la chimie du cerveau soit parfaitement équilibrée. Je parle à la sérotonine, à la dopamine, aux neurotransmetteurs. Alignez-vous sur l'ordre divin. Je chasse toute forme de dégénérescence, toute maladie neurologique, toute inflammation des méninges. Je prie pour les yeux. Que la vue soit restaurée, que le voile de la cataracte, du glaucome ou de la dégénérescence maculaire soit déchiré. Je prie pour les oreilles. Que l'ouïe soit fine, que les acouphènes cessent leur sifflement incessant, que l'équilibre de l'oreille interne soit rétabli. Je descends vers la gorge, le passage du souffle et de la parole. Je bénis la thyroïde, cette petite glande qui régule tant de fonctions. Qu'elle fonctionne ni en excès ni en défaut, mais dans une harmonie parfaite. Je prie pour les cordes vocales, pour l'œsophage, pour la capacité à déglutir sans douleur. Seigneur, je pose ma main spirituelle sur la cage thoracique. Je commande aux poumons de s'ouvrir. Que chaque alvéole se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, la bronchite chronique, les séquelles d'infections virales, la fibrose. Que le souffle de vie circule librement, profondément, apportant l'énergie nécessaire à chaque tissu. Et je prie pour le cœur. Ô cœur, moteur de la vie, bats au rythme de ton Créateur. Je parle aux valves, aux ventricules, aux oreillettes. Je commande aux artères de se déboucher, à la pression sanguine de se réguler. Je déclare que toute arythmie, toute palpitation, toute insuffisance cardiaque est maintenant soumise à l'autorité du nom de Jésus. Sois fortifié, muscle cardiaque, sois renouvelé. Je descends plus bas, dans la région abdominale, le centre de la digestion et de l'assimilation. Je prie pour l'estomac, que l'acidité soit contrôlée, que les ulcères cicatrisent, que la digestion soit paisible.
Je prie pour le foie, ce laboratoire du corps, qu'il soit purifié de toute toxine, que les graisses soient éliminées, que ses fonctions enzymatiques soient optimales. Je bénis la vésicule biliaire, le pancréas. Je déclare que la régulation du sucre, l'insuline, tout le système endocrinien se place sous l'alignement divin. Je parle aux intestins, je calme l'inflammation, je chasse le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn, les colites. Que l'absorption des nutriments se fasse parfaitement pour nourrir le corps. Je bénis les reins, ces filtres précieux, qu'ils fonctionnent à pleine capacité, sans calcul, sans infection, purifiant le sang comme tu l'as prévu. Je prie pour le système reproducteur. Là où il y a des kystes, des fibromes, de l'endométriose, de l'infertilité ou des dysfonctionnements prostatiques, j'envoie la lumière curative de Dieu. Que la vie jaillisse là où il y avait la stérilité ou la douleur. Je parle maintenant à la structure même qui soutient ce corps. Je prie pour le squelette. Je parcours la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, des cervicales jusqu'au coccyx. Je commande aux disques de se réhydrater et de reprendre leur place. Je commande aux nerfs sciatiques de se libérer de toute compression. Je parle aux hanches, aux genoux, aux chevilles, aux épaules, aux poignets. Je chasse l'arthrose, l'arthrite, l'ostéoporose. Que le cartilage se régénère, miracle créateur que la médecine juge impossible, mais que tu peux accomplir. Que les inflammations articulaires s'éteignent comme un feu que l'on noie sous l'eau. Je prie pour les muscles, les tendons, les ligaments. Soyez souples, soyez forts, soyez sans douleur. Je chasse la fibromyalgie et les douleurs diffuses qui fatiguent l'âme. Je vais plus loin, Seigneur. Je vais jusqu'au niveau microscopique. Je parle au système immunitaire. Je lui ordonne de distinguer parfaitement entre le soi et le non-soi. Je brise toute maladie auto-immune où le corps s'attaque lui-même. Cesse le combat fratricide, système immunitaire, et tourne ta force uniquement contre les véritables envahisseurs. Je parle au sang. Je déclare qu'il est pur, exempt d'infection, exempt d'anomalies. Je parle aux cellules. Si quelque part dans ce corps, une cellule a décidé de se multiplier de manière anarchique, de former une tumeur, de devenir un cancer, je la maudis maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette cellule de mourir ou de revenir à l'ordre divin. Je dessèche la source d'alimentation des tumeurs. Je déclare une réinformation divine de l'ADN. Que chaque brin d'ADN résonne à la fréquence de la santé parfaite, corrigeant les erreurs génétiques, les mutations et les prédispositions héréditaires. C'est ici que le ton change. C'est ici que la supplication devient proclamation. Car il ne suffit pas de demander, il faut prendre autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre l'esprit d'infirmité. Toi, ombre qui tente de voler la destinée de cette personne, je te l'ordonne, lâche prise. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle. Toute parole de mort prononcée par des médecins, par des proches ou par la personne elle-même. Je les annule par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un squatteur illégal dans ce corps et je prononce son expulsion immédiate. Au nom de Jésus, je commande à la douleur de quitter ce corps maintenant. Sors, disparais dans l'abîme. Au nom de Jésus, je reçois la vigueur, la vitalité, l'énergie. Je déclare que la jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Au nom de Jésus, je construis une muraille de feu autour de cette santé retrouvée. Rien ne pourra la voler.
Je déclare que tout ce qui a été volé sera restitué au centuple. Là où il y avait la faiblesse, il y aura une force herculéenne. Là où il y avait la tristesse, il y aura une allégresse débordante. Écoute-moi bien maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement des mots, c'est une transaction spirituelle. Je veux que tu fasses un acte de foi là où tu es. Imagine une lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais une lumière liquide, dorée, chaude, vivante. C'est la gloire de Dieu, la Shekinah. Imagine-la descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre et venir se poser doucement sur le sommet de ta tête. Sens-la. Elle est chaude, elle est apaisante, elle est puissante. Elle commence à couler sur toi comme une huile parfumée. Elle descend sur ton front, détendant tes traits. Elle coule sur tes épaules, ôtant le poids du monde que tu portais. Elle pénètre à l'intérieur de ton corps. Visualise cette lumière qui voyage vers l'endroit exact où tu as mal. Voilà entourer l'organe malade, envelopper la zone douloureuse. Cette lumière n'est pas passive, elle est active. Elle mange la maladie, elle dissout les ténèbres. Pose ta main sur ton cœur ou sur l'endroit de ton corps qui a besoin de ce miracle. Si c'est pour un être cher, pose ta main sur une photo ou visualise-le. Et répète avec moi, ou dis-le dans ton cœur avec une conviction féroce. Je reçois. Je reçois maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Je laisse entrer la puissance de vie. Je suis le temple de Dieu, et dans son temple, tout s'écrit gloire. Laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un qui n'avait plus rien, plus d'espoir, à qui la science avait dit « c'est fini ». Cette personne a simplement décidé un jour de ne plus accepter le diagnostic comme une sentence finale, mais comme un point de départ pour le miracle. Elle a cessé de dire à Dieu combien sa montagne était grande, et elle a commencé à dire à la montagne combien son Dieu était grand. Et la montagne s'est déplacée. Non pas en un siècle, mais en un instant de foi pure. C'est ton moment. C'est ta montagne qui tremble. Ne regarde pas les tremblements, regarde celui qui l'a fait bouger. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vois ta guérison. Vois-toi courir, vois-toi rire, vois-toi vivre sans cette limitation. Ce que tu visualises avec foi, tu l'enfantes dans la réalité. Maintenant, respire. Respire profondément. Inspire la grâce, expire la tension. Inspire la vie, expire la maladie. Le combat a été mené. Les épées ont été croisées et la victoire a été proclamée. Il est temps d'entrer dans le repos. Tu n'as pas besoin de lutter par tes propres forces charnelles, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lâche prise. Relâche tes poings, relâche tes épaules, relâche ton esprit. Cesse d'essayer de comprendre comment Dieu va faire. Le comment lui appartient, le croire t'appartient. Entre dans cet état de gratitude anticipée. Commence à remercier Dieu comme si c'était déjà fait. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dis « Merci Père ». Merci parce que je sens ta chaleur. Merci parce que la douleur change. Merci parce que tu es fidèle. Sans cette paix qui t'envahit.
C'est la paix, shalom, qui ne signifie pas seulement l'absence de guerre, mais la complétude, la santé totale, la prospérité de l'âme et du corps, le bien-être parfait. Rien de brisé, rien de manquant. Laisse cette paix te bercer. Tu es en sécurité. Tu es tenu. Tu es aimé d'un amour jaloux et puissant. Il n'y a plus rien à craindre. L'ennemi a fui devant la lumière. Le silence qui s'installe n'est pas un vide, c'est la plénitude de la présence. Reste là un instant. Baigne dans cette atmosphère de guérison. Laisse Dieu faire son œuvre de chirurgien céleste pendant que tu te reposes dans la confiance. Je prononce maintenant sur toi la bénédiction finale, celle qui scelle tout ce qui a été dit et fait en cet instant sacré. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je bénis ton sommeil, qu'il soit réparateur, profond, visité par des songes divins et exempt de tout cauchemar. Que tu te réveilles chaque matin avec une force nouvelle, sentant dans ta chair la preuve tangible du miracle. Je bénis ta maison, que les murs de ton foyer soient imprégnés de santé, que la maladie n'ose plus franchir le seuil de ta porte. Je bénis ton pain et ton eau, afin qu'ils soient sanctifiés pour ton corps. Je bénis ta famille, que cette onction de guérison rejaillisse sur tes enfants, ton conjoint, tes parents, créant une lignée de santé et de vie. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Le processus est enclenché, la guérison est actée, le ciel a touché la terre. Marche la tête haute, marche en vainqueur. Le miracle est en toi. Tout est accompli. Amen.